Monsieur Hulot, bonsoir. Alors où en est-on de la COP21? On est, je l'espère, dans la phase finale. Mais tant qu'on n'a pas atterri, il faut faire attention parce qu'il peut toujours y avoir des turbulences de dernier moment. Bon, non, en théorie, demain, il devrait y avoir un accord et un texte. Le sentiment que j'ai, c'est que cet accord nous mettra en situation, mais ça ne veut pas dire que ça sera gagné, de reprendre la main sur le changement climatique. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cet accord, s'il n'y avait pas la COP, nous aurions définitivement perdu la main. Mais bien comprendre que Paris, ça doit être le démarrage de l'action et non pas l'aboutissement. Donc dit autrement, tout reste à faire. Mais au moins, on est rentré enfin dans la phase opérationnelle. Parce que jusqu'à présent, les COP se succédaient pour faire un constat et pour décliner des lamentations. Là, le sentiment que j'ai, en étant le plus objectif possible, c'est qu'il y a une volonté d'agir. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore au niveau de la réalité et de la nécessité. Mais moi, ce qui importe plus que tout, c'est que le mouvement démarre. Voilà. Il y a des points durs, on l'a senti sur la différenciation, notamment sur le financement. On sent quand même qu'il y a des problèmes entre la réalité des pays. Est-ce que ça va se résoudre? Est-ce que c'est un objectif? J'espère que ça va se résoudre parce que c'est un entêtement qui n'est pas compréhensible. Il y a des États qui ont une responsabilité historique, qui de surcroît ont une capacité plus importante que les autres. Il y a un moment ou un autre, s'ils ne se contraignent pas eux-mêmes, c'est la réalité qui les contraindra. Donc voilà, et c'est vrai que c'est eux qui principalement ont entre les mains l'issue de la conférence. Il y a déjà beaucoup d'avancées, mais il y a certains pays que je ne vais pas froisser à ce stade-là, mais qui se reconnaîtront d'eux-mêmes et qui seront identifiés par l'histoire, qui pour l'instant, très sincèrement, pourraient faire beaucoup plus. Dernière question, puisque je suis syndicaliste, vous savez que les syndicats au niveau mondial ont réclamé que la transition soit juste et que donc les travailleurs soient au cœur des différentes transitions qui vont avoir lieu. Quel est votre sentiment sur la place des travailleurs dans tout le dispositif de la COP? Écoutez, en tout cas, moi j'ai fait en sorte de transmettre aux personnes concernées ce souhait que au-delà du préambule, dans le texte, cette notion-là évidemment figure. Mais ce que je pense aussi important, c'est qu'il faut que les travailleurs comprennent que le modèle économique, donc le monde du travail tel qu'il existe, si on n'utilise pas justement la contrainte climatique comme un extraordinaire potentiel de relance, l'un n'ira pas sans l'autre. Mais évidemment, sans aucune concession, et même plutôt avec des acquis sur la place des travailleurs, parce que en réalité, tout est une question de remettre les choses dans le bon ordre. Il faut remettre l'économie, bien entendu, au service de l'intérêt général et au service du travailleur et non pas l'inverse. Je vous remercie. Merci beaucoup Et bon courage à vous. Merci.